Bonjour, chers amis. Bonjour, tous les passionnés de l'art graphique. J'espère que vous m'entendez bien. Tout se passe bien. Je me présente en attendant que tout le monde puisse se connecter. Donc, en attendant, vous pouvez écrire d'où vous venez, s'il vous plaît. Et là, j'ai un petit écho et je comprends pas. Donc, on attend. Il n'y a personne. Je me présente en attendant. Je suis Natalia Tirentiva. Je suis formatrice en œuvre graphique. Aujourd'hui, on continue avec vous le projet Arborealis. Et aujourd'hui, je vais vous présenter à dessiner avec moi le pan. Est-ce que vous participez à tous nos séances? Vous regardez ça peut-être euh, après. On comprend que tout le monde travaille, donc on ne peut pas être toujours là. Et si vous êtes prêts, on va commencer avec vous. Je veux faire la partage de mon écran. Alors, on va commencer tout doucement. J'ai fait une présentation pour vous. J'ai fait la recherche sur l'arbre, le pan. J'espère que je le prononce bien. Et j'aimerais bien commencer ma présentation par quelques faits sur cet arbre. Dans certaines sources, on trouve que le pan, c'est le roi des forêts. Et on va découvrir avec vous quelques faits, un chiffre sur cet arbre. Je trouvais cette image pas pour rien parce que la taille de cet arbre peut aller jusqu'à 45 mètres, c'est très haut. Et je me rappelle quand j'étais petite, j'ai passé toutes mes vacances d'été dans les collèges. Et je me rappelle l'odeur de cet arbre, tout ce qu'on a fait avec. On a joué avec les, é- les écorces. On faisait des petits bateaux. Voilà, c'est un arbre magnifique. Cet arbre-là, il pousse lentement mais sûrement. Et comme on dit souvent en neurographique, euh, il ne faut pas attendre les résultats rapides tout de suite. Un grand arbre pousse lentement mais sûrement. Et donc, vous pouvez voir qu'il prend que 30 jusqu'à 60 centimètres par an. C'est pas beaucoup. Dans certains cas, ça peut aller plus rapidement, mais pas toujours. Cet arbre est intéressante parce qu'elle est vraiment, peut vivre très longtemps. Euh, vous voyez qu'en moyenne, ça peut vivre jusqu'à 100 ans, 100 ans. Et le plus vieux, il a dépassé 4000 ans. Et je trouvais l'information sur cet arbre qui pousse en Amérique. Il a dépassé déjà 4800 ans. Euh, Si on parle de répartition géographique, il existe à peu près 120 espèces dans le monde entier, mais surtout, c'est réparti généralement au nord. Et cet arbre peut tolérer les températures vraiment variées, -40 jusqu'à +40 selon les espèces. Euh, Si on parle des cônes et des aiguilles, c'est aussi intéressant parce que peut-être vous avez vu, les cônes sont très longues, parfois vraiment.
peut trouver super longue et ça peut aller jusqu'à 60 centimètres et qui peuvent peser jusqu'à 5 kilos. Donc, toutes ces informations étaient pour moi nouvelles et j'étais passionnée quand j'ai préparé cette présentation. Et les aiguilles, pareil, j'ai vu qu'elles sont longues, mais j'ai 1 centimètre. Croissance racinaire, pareil, si les racines sont fortes, ça va dans le sol euh, 2-3 mètres et dans les sols sablonneux, ça peut aller plus profondément. Le fait intéressant sur cet arbre, c'est que cet arbre peut résister au feu. Certaines espèces sont pyrophytes. Et parfois, les cônes peuvent être fermés pendant des années, jusqu'à 20 ans, et pendant euh, des, euh, des incendies, quand la température monte jusqu'à 5 degrés, les pommes de pin s'ouvrent et comme ça, les graines se libèrent. Et pour finir, c'est fait en chiffres, utilisation économique, le taux de croissance rapide nous mène vers exploitation de 20 ans et 40 ans selon les conditions. Ça, c'était l'effet pour élargir la culture générale dans le sens, c'est quoi représente l'arbre, cet arbre en chiffres. Et maintenant, je vais vous présenter quelque chose qui vient de l'histoire, de mythologie. C'est aussi intéressant, je ne savais pas, j'ai creusé un petit peu plus et j'ai découvert que le pan, c'était un arbre sacré dans l'Antiquité. Chez les Grecs et les Romains, cet arbre était associé avec le devant Dionysos ou Bacchus, comme on peut l'appeler aussi dans différentes religions. Euh, et donc, son attribut qu'on voit sur l'image ici, ça s'appelle Thyrse. C'est un bâton qui est surmonté du pont de pain. Et ça représente la fertilité, la vitalité, la joie, la puissance sauvage du dieu. Et aussi, les prêtresses de Dionysos, les Ménades, portaient des corons de pain lors de fêtes euh, traditionnelles. Voilà. Il y a d'autres histoires intéressantes aussi. Cet arbre, on lit souvent avec la déesse Cybèle et Attis. Donc, c'est dans la mythologie phrygienne, ça vient de l'Asie mineure, puis Rome. Donc, cet arbre est lié surtout avec Attis, un jeune dieu de la végétation, mais à l'époque, quand Cybèle a fait la connaissance avec lui, c'était ensemble berger. Vous pouvez lire cette mythe, cette histoire de l'amour passionné. Quand Cybèle a vu ce jeune homme, ce jeune homme, elle est tombée amoureuse. Malheureusement, lui, il est tombé amoureux après, selon des versions, soit d'une princesse mortelle, soit d'une nymphe. Et finalement, il est mort tragiquement. Et Cybèle, elle était tellement triste de perdre son amour. Elle a transformé Athis en pain. Et cet arbre, du coup, devient un symbole de résurrection et de renouveau végétal, notamment célébré au printemps. C'est aussi intéressant d'aller un petit peu en Asie parce que c'est aussi un arbre qui a une symbolique forte en Asie et il représente l'éternité là-bas. Si on prend la Chine, je trouvais, regardez le livre, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis la couverture ici. En Chine, le pin est l'un des trois amis de l'hiver, donc avec le bambou et le prunier. C'est vraiment ces trois arbres vont ensemble. Et j'ai mis ici la couverture parce que peut-être un jour je vais lire ce livre. C'est intéressant, pourquoi pas. Et cet arbre symbolise la longévité, la droiture et la constance parce qu'il est vert toute l'année.
et on l'associe souvent aux immortels taoïstes dans la peinture et la poésie. En Japon, cet arbre, on l'appelle Matsu, et c'est un arbre noble. Il est planté souvent dans les temples Shinto et il pendant les fêtes de Nouvel An japonais, comme porte-bonheur, on l'installe devant la porte pour chasser les mauvais esprits et pour attirer que du bonheur. Et ici, je trouvais, c'est un tissu japonais brodé. Et ici, on voit les arbres du pan. C'est intéressant parce qu'en Japon, ils utilisent beaucoup les motifs floraux, végétaux. Et j'ai cherché, j'ai dit non, mais c'est comme ça. Pour moi, c'est inhabituel parce que pour moi, cet arbre qui a un long tronc, mais et voilà. Et la suite, ici, on peut parler un petit peu de symbolisme spirituel et cosmique. Le conte du pan est parfois vu comme une métaphore de la glande pinéale. Donc, la glande pinéale se trouve dans notre cerveau au centre géométrique et souvent la glande pinéale, on l'appelle troisième œil. Et pinéale, justement, ça vient du mot pan. Et dans l'architecture religieuse, on trouve souvent des sculptures de cônes de pan, y compris au Vatican. Là, ici, c'est l'ancienne fontaine qui était très célèbre au 1er siècle, qui était faite, créée par des Romains en bronze. Et donc, c'était Fontana della Pigna. Et maintenant, elle se trouve dans une cour du Vatican. Et aussi, là, regardez, euh, c'est également le symbole utilisé par le pape pour utiliser le trait d'union entre la terre et le ciel, entre la chair et le spirituel. C'est un arbre très intéressant. En présentant, je disais, selon des espèces, et on peut voir que c'est vraiment, les arbres sont différents. Certains sont longs, ils poussent très long, très haut, et et il y a les cônes qui poussent par une et les autres qui se ressemblent. Regardez ici, c'est vraiment comme des fruits. Euh, c'est un arbre qui est très bénéfique pour la santé. Et ici, je vous ai mis quelques bienfaits de cet arbre. C'est vraiment la base. Quand tu creuses un petit peu plus, ça va aller beaucoup plus loin que ça. Mais les plus classiques, c'est les propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires, anti-infectieuses, cicatrisantes, diurétiques, etc. Voilà. Et c'est dans les forêts comme ça que je passais beaucoup de temps quand j'étais petite. Et quand je vais en Russie, souvent, je vais me promener aux forêts parce que le pan, c'est un arbre qui est très commun, surtout dans le nord de la Russie. Je viens pas du nord, mais chez nous, quand même, il y en a aussi beaucoup. Et souvent, les forêts sont mélangées avec épicéas, avec des sapins. Sinon, c'est proprement les forêts euh, euh, qu'avec des pins. On peut voir l'arbre, comment il peut être long. Et aussi, donc ça, c'est une branche avec une pomme de pin. Et les aiguilles, regardez comment elles sont longues. Voilà. Et on va commencer avec vous le travail aujourd'hui euh, en utilisant cet arbre comme base de dessin. Je vais changer en même temps ma caméra.
Voilà, je vais arrêter le partage. J'ai oublié, sinon on va rester. Et il ne veut pas. Bon, d'accord. Un essai. Décider. Oui. Donc, est-ce que c'est rétabli? Dites-moi. Ou pas du tout? Vous m'avez perdu. Est-ce que je suis là? Bon, c'est rétabli. J'espère que ça s'enregistre. Ok, super. Donc, ça fonctionne. Euh, Ça s'enregistre. Tout va bien. Ouf. Envoyez-moi vos petits cœurs si vous êtes là. On va commencer à travailler. Donc, préparez votre feuille verticalement. Je vais ranger tout ça. On n'a plus besoin. Dès que votre feuille est prête, je vais vous demander de vous installer tout droit, de poser les pieds par terre. Euh, on va euh, mettre une petite préparation pour ce travail. Place. Donc, je vais vous demander de fermer vos yeux. Inspirez, expirez profondément. Imaginez un pan, un grand, droit, enraciné, toujours vert. Il résiste au vent et au feu, au froid. Il pousse même là où peu d'autres arbres osent s'installer. Inspirez, expirez. Qu'est-ce que ce pan vous raconte de vous-même? Prenez encore de grandes inspirations. Cet exercice va nous aider à de créer un lien personnel, émotionnel avec les manches de cet arbre et donner la réponse euh, pour une piste de notre travail d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes prêts, si vous avez euh, fait cette petite, on peut dire, méditation avec moi, on va faire l'activation de notre thème. Qu'est-ce que voulez-vous travailler aujourd'hui? Moi, personnellement, j'aimerais bien travailler le thème de mon projet personnel que je veux développer. Et dans ce projet, justement, j'ai besoin de cette stabilité de l'arbre, euh, de cet arbre qui pousse lentement mais sûrement. Et on va commencer. On a 2 minutes, comme d'habitude. Donc,
je marque le thème, vais marquer marque personnelle et je lance le minuteur. N'oubliez pas de respirer, ne restez pas en apnée comme moi. C'est fini. Très bien. Vous pouvez calculer combien de mots vous avez écrits. J'ai écrit pile poil 20 mots. Parmi ces mots-là, observez bien, est-ce que certains mots, vous pouvez les considérer comme les valeurs profondes, euh, les valeurs qui vous fondent. Donc, vous les soulignez, on aura besoin d'un autre travail. Et donc, qu'est-ce que je veux mettre dans les valeurs? Dans ma tête, il y avait le mot générosité ah, il est là. Tiens, bon, générosité, allez, détermination, ou responsabilité, intuition aussi. Euh, ouais, confiance, confiance, il y en a deux fois confiance. C'est important. Je vais me poser la question pourquoi j'ai ces deux mots-là pour moi. Après, je vais vous demander de chercher peut-être parmi ces mots-là, vous pouvez trouver les compétences. Est-ce que vous avez des compétences ici parmi ces mots? Si vous surlignez, soulignez. Euh, euh, c'est intéressant que les mots compétences sont ensemble, les valeurs sont ensemble. C'est ok, qu'est-ce que organisation? C'est aussi la compétence, analyse aussi. Donc, ouais, c'est bien. Donc, ces mots-là, on va utiliser, moi les miens, vous allez utiliser les vôtres. Moi, souvent, quand je travaille, je marque les mots derrière, après pouvoir se rappeler sur quoi j'ai travaillé. Voilà, donc, on commence avec vous. OK. Si vous êtes prêts, on va commencer, donc poser la feuille verticalement. C'est important parce que là, on pousse loin et on va commencer notre travail. Visuellement, vous pouvez euh, diviser cette feuille-là en trois
il y aura la place pour des racines, il y aura la place pour le tronc et pour la cime. Donc, hop, vous pouvez ne pas le faire, vous pouvez le garder dans votre tête, pourquoi pas. Euh, et maintenant, on commence avec vous. Je regarde juste si est-ce que vous avez quelques questions, les mots que vous avez écrits. Donc, non, tout va bien. Vous êtes bien tranquille. OK, bah, super. On commence. Aujourd'hui, on ne va pas tracer tout de suite comme on a l'habitude de tracer vers le haut. Alors, je vais vous demander de commencer par vos racines et on va remplir cette partie-là de l'arbre. C'est nos racines qui représentent les valeurs profondes. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que parmi vos mots, il y a des mots, des valeurs? Ça dépend des thèmes que vous travaillez. Et quand vous voyez qu'il y en a, c'est bon, ça, c'est assez de lignes là pour être bien dessiné. Euh, on cherche où les placer, ces valeurs. Moi, je pouvais bien placer les valeurs tout de suite, mais je trouve les endroits où il y a plus de lignes qui se croisent. Et vous pouvez les nommer, ces valeurs. C'est quoi comme valeur je vais mettre ici pour moi, dans mon thème, lieu de développement de marque personnelle. Euh, je peux toujours revenir sur la feuille des mots que vous avez marqués. Je vois qu'il y a une autre valeur ici. J'arrondis tout de suite les angles pour que ça se passe tout bien, en douceur, pour moi, pour tout le monde. Parce que tout ce qu'on fait, c'est important de faire sans faire mal aux autres. Donc, qu'est-ce que j'aimerais bien ajouter ici comme valeur aussi? Alors, pourquoi ne pas ajouter la liberté? Allez, c'est aussi important, la liberté pour moi. La liberté, c'est le pouvoir de créer ce que je veux quand je veux, le pouvoir de créer sans comprendre. Et je peux marquer liberté. Là, je vois qu'il y a déjà la valeur qui s'est placée toute seule. Ça va être la valeur d'intégrité. C'est important d'être aligné entre ce que je fais, ce que je dis, ce que je suis. Voilà. Celle-là, je vais ne pas nommer, même si parmi les mots que j'ai écrits tout à l'heure, il y en avait des mots, je vais laisser comme ça. Et ce mot-là, peut-être va m'apporter quelque chose d'autre. Ça, on a fait nos racines qui sont enterrées profondément, profondément. C'est nos ressources aussi. N'oubliez pas d'observer votre réaction en suivant les quatre axes. Par exemple, pourquoi la liberté est plus grande que la valeur qui n'est pas là. Je cherche à comprendre ça. Et je vois que l'intégrité elle est aussi grande que la liberté.
j'observe que je commence à avoir chaud. Et c'est pas parce qu'il fait hyper chaud partout, mais c'est vraiment, j'ai l'impression que l'énergie commence à circuler. Comment vous vous sentez? Il faut toujours faire des petites pauses et d'observer les réactions, les émotions. Dans les émotions, je peux rien dire pour l'instant parce que j'ai l'impression que je suis un peu perdue. Parce que c'est la première fois que je décide de travailler ce thème. Ok. Dès que je fais les racines, j'ai répondu à la question, qu'est-ce que manque, quelles sont mes valeurs non négociables dans mon projet? Bah, justement, liberté, intégralité, euh, intégrité vertébrale, on peut dire, de notre projet. Et on va remplir cette colonne vertébrale par nos compétences solides, par notre expertise. Le tronc n'est pas très large chez moi et je vois que je ne vais pas tracer beaucoup de compétences parce que pour moi, le plus important, c'est pas la quantité ici, mais plutôt la qualité de mes compétences. Quelles compétences on peut avoir? C'est notre, par exemple, la vision stratégique, l'organisation, la façon comment on organise notre projet. Je préfère d'approfondir mes compétences qui sont déjà assez bonnes pour aller plus loin. Et donc, en ajoutant ces compétences, je peux placer les autres qui naissent sur les croisements, sur les croisements de ces compétences que j'ai déjà positionnées. Et on peut les nommer aussi, on peut les laisser. Là, il y a une qui s'est placée toute seule. Hop, merci. Là, j'ai l'impression qu'il y a une autre juste à côté. Ici, on peut poser la question sur toutes ces compétences. Euh, sur quoi je peux compter parmi mes compétences, sur où est parmi mes compétences. Ça peut aussi nous ramène à la question, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que me rend solide dans mon projet? N'hésitez pas à nommer tout ce que vous faites. Donc, là, c'est vraiment, j'ai l'impression que mon tronc est plus large que mes compétences et je vais les mettre un petit peu vers le bas parce que, hop, j'ai envie que ça s'accroche. Voilà. L'étape suivante que on va ajouter ici, c'est les branches et les aiguilles. Pour que ça ressemble à un pont, je vous propose de, de faire d'abord beaucoup d'aiguilles qui sont ensemble dans l'ordre différent, comme vous voulez. Euh, et là, maintenant, j'ajoute des branches. Et vous pouvez dire, qu'est-ce que ça représente, les branches?
certains peuvent peut-être penser que les branches, peut-être déjà les résultats, mais non, pas encore. Les branches, ici, dans notre cas, c'est surtout notre identité visuelle. Qu'est-ce qu'on- Qu'est-ce que ça signifie, identité visuelle? Comment je me rends visuel, visible, pardon. Je sais que certains d'entre vous travaillent ce thème dans les cas, en cours de spécialiste. Je sais que pour les autres, c'est aussi un thème très pertinent, très important. Donc, c'est ici que je pose la question. C'est mon style, euh, c'est la façon de communiquer. Donc, c'est vraiment tout ici. Combien de branches vous avez? Ça représente quoi, ces branches et les aiguilles? Après, on peut ajouter avec vous les pommes de pin. Justement, les pommes de pin, ça va nous présenter ici nos offres, nos projets. Et comme je vous ai montré l'image, les pommes de pin peuvent, c'est comme le dessin métaphorique, les tailles ne correspondent pas aux tailles réelles. Les pommes de pin vont présenter ici, comme je vous ai dit, le contenu, les résultats concrets. Et vous pouvez observer, elles sont comment vos pommes de pin, bien ouvertes ou poussent vers le haut, ou certaines sont petites. Donc, c'est vraiment, vous les placez où vous voulez et vous vous posez la question. OK, donc ça, déjà, je sais qu'est-ce que c'est. J'ai déjà dans mes actifs. Mais ici, je vais ajouter les nouveaux comptes de banque, les nouvelles comptes de banque, euh, que je ne sais pas qu'est-ce que c'est encore. Donc, certaines vont vers le bas, euh, les autres vers le haut. Voilà. Et les comptes de banque, c'est tout ce que vous proposez comme résultat concret. Qu'est-ce que vous avez, par exemple, si vous travaillez le thème ma marque personnelle, est-ce que vous avez déjà préparé quelque chose pour les gens, pour leur donner ça, qu'ils puissent utiliser? Là, j'ai l'impression que encore une compétence. Voilà. On peut observer aussi la hauteur, la cime. C'est nos ambitions. Euh, et là, j'ai l'impression que peut-être aujourd'hui que ça dépasse la feuille. Là, je la fais fermer et je l'ouvre parce que mes ambitions vont très loin et j'aimerais bien que ça se réalise. C'est vraiment la cime, les ambitions à votre rayonnement à long terme, on peut dire. Quelle est ma vision de mon projet? Où veux que ton projet, votre projet, euh, votre arbre de votre projet atteigne? Donc, où est-ce qu'il va aller? Voilà. Maintenant, euh, le pan, il peut vivre tout seul, mais aussi souvent, il pousse dans les forêts. On peut déjà observer la posture de, de nous, on peut dire, c'est notre arbre face aux éléments. Vous avez vu qu'il résiste au feu, qu'il résiste au froid, à la neige, jusqu'à -40, au vent, qu'il est solide.
Qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre arbre? Quelles sont les conditions hostiles dans lesquelles votre projet, euh, vous étiez? Comment votre identité de marque, si vous travaillez la marque ou votre thème est né dans la difficulté? Est-ce que c'était facile, pas facile, compliqué? Il y avait des obstacles? Est-ce que vous avez surmonté tout ou pas? D'accord. Euh, et là maintenant, comme je vous ai dit, il peut pousser parmi les autres arbres. Et c'est à vous de voir qu'est-ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a des forêts? Est-ce qu'il pousse au bord d'une falaise? C'est à vous de décider. Est-ce qu'il y a le ciel derrière, le soleil? C'est vraiment, on ajoute les conditions dans lesquelles là peut vivre. Parce que c'est important, notre projet. Moi, personnellement, j'ai envie de créer une forêt des arbres ici. Je peux marquer symboliquement les autres autour, pourquoi pas. Euh, Parce que je sais que je ne suis pas toute seule. Ça peut être au bord d'une falaise. J'ai l'impression qu'il y a la mer à côté, mais c'est dans ma tête. La mer, qu'est-ce que c'est pour moi? La mer, c'est la liberté. Et justement, la liberté qui est là va là-bas. Et quand vous allez ajouter tout ce qu'il faut autour pour que votre projet rayonne encore plus, ou commence à rayonner si c'est que le début, on va ajouter la force des couleurs. Moi, je vais choisir les couleurs intuitivement. Quand je regarde ici, je ne vois pas d'arbres parce que les lignes s'entremêlent. Mais chez nous, c'est aujourd'hui le travail, c'est c'est pas faire rentrer sa pomme, mais vraiment travailler sur le thème. Et si l'arbre va se perdre dans les lignes, pourquoi pas? On peut poser la question et pourquoi donc? Mais sinon, si on a peur de le perdre, c'est les couleurs qui vont nous aider. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller avec la légèreté, avec des crayons. J'ai pas envie d'ajouter des couleurs foncées. Et je le prends tout de suite. Je dis, tiens, mon arbre, je ne le vois plus, mais quand même, on travaille l'arbre. Je vais ajouter des couleurs dans mes aiguilles. Et je me pose la question, tiens, pourquoi je commençais par les aiguilles? Et les aiguilles, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que c'était les aiguilles? Les aiguilles, c'est ma visibilité, comment je me présente, mon style, ma façon d'être. C'est intéressant. Pourquoi vous commencez votre dessin? Là, au début, je fais la cime fermée et maintenant, tout ça, c'est c'est la cime. Ici, je peux jouer un peu avec des couleurs. Comment vous vous sentez? C'est important à chaque fois. Poser cette question.
Là, je vais regarder. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, tout se passe bien. Super. On est limité dans le temps. C'est pour ça, parfois, notre travail, on dit, oh, c'est pas très joli. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Mais on peut revenir sur les dessins après encore pour justement euh, passer, comment ça s'appelle, l'effet wow. Donc, pour moi, ça, c'était plus important puisque je me suis lancée vraiment dedans. Et un peu de soleil dans mes branches. J'ai vraiment envie de donner le sens à mes compétences et je vais choisir des couleurs différentes. N'oubliez pas que vos compétences, vous pouvez les nommer. Et j'observe que certaines compétences sont plus remplies que les autres. Et pareil pour moi, si je les nomme, si je vais dire, ah, tiens, celui-là, il est moins fort que l'autre. Pourquoi? Est-ce que ça signifie pour moi quelque chose? Et donc, je vous ne dis pas tout parce que pour ne pas vous influencer, mais dans ma tête, je prononce, puisque j'ai mon thème que je travaille. Et donc, j'ai ma petite idée de tout ce que je fais parce que les mots qui sont là-bas, ils sont pour m'aider. Voilà. Et maintenant, c'est les valeurs. Je vais aussi donner de puissance, de couleur à mes valeurs. Donc, cette valeur, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'est. Non, même pas, je ne me rappelle même pas. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. C'est vers le capot. C'est pas très joli. Décidément. Regardez, je prends intuitivement. Et là, je dis, ah tiens, je regarde, je vais faire l'arc-en-ciel, mais pas du tout. Et là, je me suis trompée ici. Donc, pourquoi l'arc-en-ciel? Oui, mais classique. Liberté en bleu. Ah, tiens, c'est bizarre. Pas bizarre, justement, ça devient clair. Je dis, normalement, après, je dois mettre le violet. Violet, c'est la sagesse, spiritualité, et tout ça. Je dis, mais liberté, ça doit être comme le ciel bleu. Et ben voilà. J'ai pensé ça et maman a décidé de prendre elle-même. Puisque j'ai dit, on fait l'arc-en-ciel, on fait l'arc-en-ciel. Les chakras, on peut analyser aussi selon les chakras, euh, chaque compétence, chaque valeur, qu'est-ce que ça représente pour moi. Euh, je vais tout relier. Et mon arbre, c'est un arbre créatif, magique, on peut dire, dans quelque sorte pour moi. Et bon, j'aimerais bien le faire en rouge.
que j'observe sur le dessin, je ne voyais pas, mais par la caméra, je vois que mes branches sont très fines et j'aimerais bien les, comment ça s'appelle, les fortifier. C'est, c'est vraiment. Mais vous savez, quand on regarde plus près, ça peut virer vers le rouge, le tronc, ça dépend. Rouge, orange, marron, donc c'est tout à fait normal finalement. Et comme j'ai dit, j'aimerais bien fortifier les branches qui sont très fines. Il y a aussi les branches, vous savez, qui n'ont plus de feuillage, de gris, le soir. Voilà, ça ressemble plus. Et on les fortifie. J'ai dit que notre arbre peut ne pas être visible, mais finalement, c'est plus fort. Je pense que aller vers le naturel, ajouter des choses. Les pommes de pin, j'ai envie de les agrandir. C'est important finalement d'avoir des projets bien visibles. Comment vous vous sentez? Personne ne réagit aujourd'hui. J'imagine que les gens travaillent. Et je vais ajouter un peu de fond. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a d'autres arbres qui poussent ici, la forêt. Ici, il y a, euh, comment ça s'appelle, comment je dit tout à l'heure, la falaise, au bord de la falaise, mon arbre. Et le vôtre, il se retrouve où? Toujours pas de réaction de votre part. Ok, mais bon, la falaise, ça. Vous savez, c'est grâce aux racines de cet arbre majestueux que certains endroits se tiennent pour ne pas glisser vers comment ça s'appelle, vers la mer. C'est ça, on ajoute des racines encore visibles. Euh, et le ciel derrière, vous pouvez laisser les endroits non colorés, mais voilà, moi je vais vers le ciel. Euh, Est-ce que c'est quoi comme la journée, le moment de la journée? Je n'ai aucune idée. Le soleil n'est pas là pour l'instant. Non. Qu'est-ce que je peux ajouter ici? Je peux ajouter bien évidemment. euh,
Je vais soutenir mon projet par la force de l'univers. Et donc, je vais ajouter des lignes qui soutiennent pas seulement le tronc, qui sont des racines originales qui vont vers le haut. Si je crée de nouveaux conflits, bien évidemment, je vais les laisser. Je vais tout arrondir pour éviter que les obstacles dans mon projet. Et ici, je pense que c'est les pommes de pin qui seront mes figures de fixation. Ici, je vais me focaliser là-dessus parce que les résultats pour moi, c'est important. On peut les nommer aussi, mais on peut les laisser comme ça, euh, sans donner les noms, parce que on peut dire que c'est quelque chose de bien. Donc, certains, je sais qu'est-ce que c'est, mais ici, peut-être, il y a quelque chose que je ne connais pas encore, qui va être créé par moi pour pouvoir rendre mon projet plus visible, plus connu, plus utilisé. Voilà. Donc, je peux me poser la question sur ces branches. Pourquoi ces branches-là, je les laissais comme ça? C'est intéressant d'analyser aussi. Je vais me pencher là-dessus parce que tout ce qu'il y a dans le dessin, dans ce travail graphique, c'est vraiment euh, la réponse à nos questions. Je vais me poser encore plein de questions pour voir est-ce que je vais dans la bonne direction ou pas. Est-ce que je dois améliorer encore quelque chose? Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé ce dessin avec moi, que c'était clair, que vous avez trouvé des réponses à vos questions. Le temps se termine. Euh, je vais regarder juste vos questions, si vous avez ou pas. Et sinon, donc à ce stade, vous pouvez dire qu'est-ce que je retiens de ce que mon pain m'a appris aujourd'hui sur moi. Donc, vous pouvez résumer votre essence de thème que vous avez travaillé à une phrase métaphore. Vous avez remarqué que j'aime bien faire ça. Je vais écrire aussi une phrase. Vous pouvez créer peut-être un mantra ou un slogan qui vous inspire par la nature du pain. Et après, visualiser la croissance future de votre arbre, de votre projet. Voilà, donc je pense que tout ça, c'était les choses qui aidaient, mais au fur du développement de mon projet, ça part et c'est pas vraiment utile dans mon contexte. Donc, bon, vous n'avez pas de questions. OK. Merci beaucoup pour ce dessin. Je vais continuer et après, je posterai aussi avec vous dans le groupe Facebook qui a un lien en dessous de la vidéo. Je vous souhaite à tous la bonne soirée et à très vite et à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, vous allez dessiner un arbre que je ne connais pas du tout, Catalpa, avec notre collègue Karine. Et je vous invite à regarder aussi le projet Quel arbre reste, euh, reste non
une emprise, il y a un beau arbre qui est super beau, arbre à soie, qu'il n'a pas trouvé la personne qui aimerait bien la présenter. Donc, si vous êtes encore disponible, vous pouvez le prendre. Ce sera sympa. Voilà, je m'arrête là-dessus. À très vite.